Le réveil Skyrock PLM. Et on commence avec un point sur l'actualité militaire française en Afrique. Le porte-hélicoptère Mistral et le groupement tactique embarqué Dragon ont participé à l'exercice Sogo-Djégué, un exercice amphibie interarmé avec les forces armées de Côte d'Ivoire. Cet exercice a permis de renforcer la coopération opérationnelle entre les armées ivoiriennes et françaises. L'exercice organisé par les Ivoiriens a débuté par une manœuvre commando de reconnaissance nocturne avec une infiltration fluviale par embarcation légère menée par la section des fusiliers marins sous le fleuve de San Pedro. La section d'aide à l'engagement débarqué ou SAED de l'armée de terre a pu débarquer pour neutraliser un canon d'artillerie ennemi, permettant ainsi la phase de débarquement amphibie avec 70 véhicules, dont des griffons, des quads et des véhicules blindés pour mener des actions pour repousser l'ennemi, pendant que la section du génie s'occupait de la menace de mine et les artilleurs du Mistral réalisaient plusieurs tirs face aux menaces. Le groupement tactique embarqué a pu utiliser ses tireurs d'élite, les missiles moyenne portée et les mortiers de 81 mm, pendant que le sous-groupement aéromobile de l'aviation légère de l'armée de terre a pu contribuer à la sécurisation de la zone par des tirs d'hélicoptères Gazelle et en fournissant notamment des renseignements aériens aux groupes engagés à terre ou en effectuant des évacuations sanitaires vers le porte-hélicoptère. Au Niger, le désengagement des forces françaises se poursuit. À l'heure actuelle, il reste 350 militaires français sur la base aérienne de Niamey qui poursuivent les opérations logistiques de désengagement vers la France. La Direction générale pour l'armement a réalisé avec succès le premier tir de qualification du missile stratégique Mersol M51-3 depuis le site de Lande de DGA Essai de Missiles. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a salué cette réussite et a souligné que ce tir qui a été réalisé sans charge nucléaire permettra de pérenniser la crédibilité de la dissuasion océanique française. La DGA a suivi le vol du M51-3 tout au long de sa phase avec des stations d'observation à Ourtin et Quimper ainsi que le BEM Monge. Le M51-3 possède une portée de plusieurs centaines de kilomètres supérieure à celle de ses versions précédentes. Il doit être livré à la Force océanique stratégique à partir de 2025. Des essaims de drones pour leurrer les radars adverses. Sous la direction de l'Agence d'innovation de défense, le projet Assidus ou système autonome pour le leurrage en utilisant des dessins de drones est en cours de développement en France. L'objectif consiste à faire en sorte que des drones évoluent en essaim pour se positionner de manière à obtenir une surface équivalente à celle d'un avion ou d'un drone de combat. Le but est alors de tromper le radar d'un système de défense aérienne qui serait mis en œuvre par un adversaire. Le projet Assidus pourrait être utilisé pour envoyer des drones individuellement vers un système de défense aérienne, puis les regrouper en essaim pour simuler la serre d'un chasseur bombardier. Les élèves sous-officiers de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace ont pu approcher de très près un Mirage 2000D. La venue de l'aéronef de la base aérienne 133 de Nancy-Ochet à Rochefort a permis aux élèves de dialoguer avec l'équipage et les mécaniciens. L'équipage, composé d'un pilote et d'un navigateur officier système d'armes, a partagé son expérience et souligné l'importance des relations entre le personnel navigant et les mécaniciens. Ils ont également échangé avec les élèves sur la vie quotidienne en unité, les missions en exercice ou encore la projection à l'étranger. Ces discussions sont très importantes puisque certains de ces élèves sous-officiers seront bientôt amenés à partir en mission à leur tour. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.